J'aime bien mon prénom, c'est facile à porter, Jérémy, comme prénom. Pour les enfants, pour les adultes, c'est facile. Je dis ça parce que j'ai un pote, il vient d'avoir une fille, là, et il l'a appelée Mireille. C'est le prénom de sa grand-mère, le prénom aurait dû mourir avec la grand-mère, frérot, je te jure. Mireille, elle a fait caca, c'est une phrase d'EHPAD, pas de crèche, normalement. Je vais chercher Mireille à l'école. Non, Mireille, tu vas la chercher autour de la maison de retraite parce qu'elle s'est encore enfuie, elle a pas mis de culotte, Mireille. Tout le voisinage en a marre de la voir à poil, Mireille. Elle a les seins qui tapent les cuisses, le cul sur les mollets. Les enfants du quartier sont terrorisés par Mireille. Je vais changer la couche de Mireille, elle fait 14 kilos, la couche de Mireille. Parce qu'elle a le côlon qui fuit, la coquine. On sait pas s'il faut un plombier ou un pompier. Mireille. C'est quoi ce prénom de la Seconde Guerre mondiale, là? Vous savez que normalement le prénom complet c'est Mireille, cachez-vous, les Allemands arrivent, tu vois genre... Mireille, la pute, ouais, non, trop, peut-être, je sais pas, peut-être trop, en effet, peut-être. C'est ma mère qui a choisi mon prénom. J'aime bien mon prénom. Ma mère, elle est blanche, mon père est noir. Du coup, je pensais que j'étais métisse. C'est comme ça que ça fonctionne, normalement. Et là, je reviens du Maroc. Bah, apparemment, je fais partie de leur équipe, quoi. Premier jour, j'arrive là-bas, je rentre dans un taxi, je dis au gars, moi je m'appelle Jérémy. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. C'était même pas un nom. Mais non, t'as pas une tête de Jérémy, tu viens d'où? C'était juste, il a refusé mon identité, le frérot. Et tout le trajet, il cherchait genre mon vrai prénom. Tu sais, il était là, tu veux que j'ouvre la fenêtre? Walid. La musique, ça va? Bilal. Et moi j'étais là, non poto, moi je suis métis, antillais, bourguignon. Ah oui, comme le bœuf. Et là, j'ai arrêté de parler avec lui parce que ça allait être très long sinon. Moi, en France, on me demande souvent mes origines, tu vois. Là-bas, personne m'a demandé. Personne n'avait aucun doute que j'étais des leurs, tu vois. Genre, au resto, j'étais avec des potes français, les serveurs, ils arrivaient vers mes potes, ils leur disaient bonjour, 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 bonjour. Salam alaikum, roya, kulchi mzien, kulchi. Et moi, j'étais là, kulchi, pain au raisin, non, ok, hamdoul. Ça, hamdoul, en ce moment. Et tu sais, le fait qu'on remette en question mon métissage, ça peut vous paraître con, mais ça remet en question ce que je suis, ok? Je me pose beaucoup de questions sur ce que je suis, j'ai eu 33 ans, sur ce que je suis capable de faire dans la vie, et je pense, j'ai eu beaucoup de réflexions, je pense que pour l'instant, il ne faut pas que j'ai d'enfants, voilà. Je pense que je ne peux pas m'occuper d'un autre être vivant que moi-même, voilà. Je vous explique pourquoi, j'ai laissé mourir un cactus, voilà. On est d'accord, c'est pas la plante la plus fragile, normalement, tu sais, elle vit sous 60 degrés, elle boit pas d'eau, c'est la seule plante qui fait le ramadan every day, tu vois ce que je veux dire? Le plus vieux cactus, il a vécu 250 ans dans le désert. Le mien, il est mort en 6 mois à Boulogne-Billancourt, frère, on est où, là? Du coup, j'ai acheté des fausses plantes. Ah, j'ai acheté des fausses plantes. Mes vraies plantes, c'est une catastrophe, je m'en occupais pas, elles sont toutes mortes. Elles me voyaient mettre de l'eau dans mon fer à repasser. Elles étaient là, mais elle est même pas froissée, ta chemise, photo. J'avais une plante dans mes toilettes tous les jours, elle me voyait tirer la chasse. Des dizaines de litres d'eau qui m'en aurait dit une camée, elle était là, s'il te plaît, frère, juste... je te demande pas grand-chose en vrai, man. Sors ta tête, pisse-moi dessus, en vrai, juste... Je te suce pour une cristalline, poteau. Mes autres plantes, elles étaient tordues, toutes desséchées. On aurait dit Stephen Hawking, frère. Elles étaient là. J'aime l'engrais et les trous noirs. Donnez-moi de l'eau. J'ai acheté des fausses fleurs aussi, que j'ai mis sur mon balcony. Sur mon balcon, et j'ai vu une abeille qui a essayé de butiner ma fausse fleur. J'imagine l'ascenseur émotionnel qu'elle a dû avoir. Elle l'a vu de loin, plein de couleurs, elle était là, tiens, ça dit quoi, tiens, ça va se faire butiner ou quoi? Ne rentre pas chez toi ce soir. Et tu sais, elle arrivait, elle était là, tiens. J'ai pas de chute à cette blague. J'ai pas de chute. Je pense que ça se suffit. Voilà, on a une relation artiste-public, on est honnête, on n'a pas de chute. La blague s'arrête là. Peut-être qu'ainsi que ma carrière, je sais pas. Mais je trouvais ça marrant de ken un tabouret. J'ai 33 ans, c'est pitoyable, voilà. Mais on rigole ensemble, on est là, on passe un bon moment et c'est une bonne solution pour lutter contre ma dépression chronique. Allez, on y va, on enchaîne. Les fausses fleurs, je trouve ça bien en vrai. Moi je pense qu'il y a des choses qui doivent rester dans la nature, qui sont mieux dans la nature. Et les... Vraiment trouver un défibrillateur parce qu'elle m'inquiète la photo là.
Est-ce qu'on est en train de tuer un rat là-bas? Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de presser Ratatouille. Mais moi, je fais des pâtes carbonara. Bon, sortez là, parce que j'en peux plus. Non, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester dans la nature. Genre les plantes, les animaux de compagnie, pour moi, ça doit pas rester chez quelqu'un. Genre, je vous explique pourquoi je dis ça. Il y a pas longtemps, je vais chez un pote, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. J'arrive chez lui. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh, mais ça veut dire que t'as pas vu Caramel. Et moi, je me dis, oh, il a adopté un chaton. Et moi, j'adore les chatons, tu sais, les petits chatons, là, tu sais, les petits chatons, tu vois. Donc, je rentre dans l'appart et je suis là, Caramel. 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 Et c'est pas, on arrive dans le salon. Caramel, c'est pas un chat. C'est une migale comme as sur la table basse, frérot. Avec des dents de serpent, des walpes sur les pattes, 8 yeux, elle était là. Eh, qui là? Eh, femme, ailleurs, c'était un pute, va. Moi, y a personne qui me ici. Moi, c'est Caramel, poto. Sucre fondu, on m'appelle dans la tête. Fou, je suis terrorisé par les araignées, j'ai trop peur de ça. C'est pas normal, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pour moi, la place d'une araignée, c'est pas dans ton salon, c'est à la poubelle, frérot. Moi, si demain je deviens président, oh, première mesure, c'est pas le chômage, c'est pas l'inflation. Toutes les araignées dans un charter, direction l'enfer, autrement appelé l'Australie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pays de malade mental? Vous avez vu les images de l'Australie? Il y a des cafards gros comme des chats qui volent, hein. Les 1000 pattes, ils ont vraiment 1000 pattes. Pardon, il y a des pluies de sauterelles. Mais normalement, les pluies de sauterelles, c'est dans la Bible, pas dans la météo, frère. On est où, là? Là-bas, tu peux dire normal, putain, désolé, je suis en retard, je me suis pris dans une tornade de scorpions, c'est une catastrophe. C'est fou. Dieu, il a mis de l'eau pour la pluie, hein. Et les sauterelles, elles se sont dit, par contre, s'il y a plus de stock, nous aussi, on peut pleuvoir, hein. On est full dispo en ce moment. C'est fou. Trop peur, j'ai peur de trop de choses. J'assume. Avant, je pensais qu'être un bonhomme, c'était ne pas avoir de peur. En fait, non, je pense qu'il faut juste assumer les peurs qu'on a, tu vois. C'est pas grave, essayer de lutter un peu, mais assumer. Par exemple, j'ai peur des sports extrêmes. Je déteste ça. J'ai pas envie que ma vie elle soit extrême. J'ai pas envie que l'adjectif il soit associé à moi, tu vois. Et j'ai un pote, il adore les sports extrêmes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, il s'appelle Hakim Omiri. Il adore les sports extrêmes. Le saut en parachute, le saut à l'élastique. Être arabe en France, il adore les sensations fortes. Et l'athlète algérien qui s'élance. Il esquive, BFM, CNews, Pascal Pro, malheureusement, qui prendra le dessus pour cette épreuve de l'Algérien en territoire. J'ai peur des films d'horreur aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai peur des films d'horreur? À quoi ça sert les films d'horreur, vraiment? Avant de dormir, je regarderais bien des gens se faire égorger par des enfants possédés par Belzébuth. Casse-toi de là! Sérieux? Et moi j'ai un pote, il adore les films d'horreur. Et il a pas longtemps, il voulait qu'on regarde une série d'horreur ensemble. J'ai pas forcément envie, mais j'aime mon pote. J'ai envie de passer du temps avec lui. Je me dis ok. Et en plus mon pote, il est du genre à dire moi j'ai peur de rien. J'ai peur que de Dieu. Et c'est beau. Ça montre la puissance de sa foi, de sa croyance, tu vois. On a commencé la série. Bah la tête de ma mère, il a pas peur que de Dieu, ok? Il a peur du jugement dernier et des petites filles en robe blanche avec des cheveux devant le visage qui marchent sur le plafond, je te jure. Premier screamer de la série, il a pas crié normalement, il a fait il s'est levé. Quand c'est tout ton corps qui se contracte, t'as pas peur que de la sentence divine, je te jure. Et tu sais, pas longtemps après ce screamer, là, vraiment pas longtemps après, vraiment une trace de pneu et un pipi dans le slip plus tard, vraiment. Il y a une scène de fou dans la série. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, il y en a une scène de fou, c'est un père, il rentre dans la chambre de son fils qui est en train de dormir dans la maison, tu vois, et il le réveille, et il lui dit écoute, je vais te porter, on va sortir de la maison, et quoi qu'il se passe, quoi que t'entendes, tu gardes les yeux fermés. Oh, c'est beau, ça montre l'amour d'un père pour son fils, tu vois, mais moi je sais que j'aurais pas la même réaction. Parce que moi je vais entrer dans la chambre, je vais fermer la porte, je vais le réveiller, je vais lui dire écoute, je vais te porter, on va sortir de la maison. Et quoi qu'il se passe, quoi que t'entendes, garde les yeux ouverts parce que papa il aura les yeux fermés, Esteban. Et si tu fais pas un minimum d'efforts, on va s'enculer dans les escaliers, vraiment ça va. Et tu sais, dans la scène, il porte son fils, le gars il est là, non, tu sais, il veut protéger vraiment son fils des forces du mal, mais moi je vais être là, prenez-le, la tête de ma mère, prenez-le. Moi j'ai plus rien à foutre avec ce petit. Il est tendre, c'est de la viande vraiment fraîche, hein. Il aime la choucroute et les Legos, voilà. Non mais je peux en refaire d'autres, hein. Oh j'ai les couilles dans un état, je suis très fécond, très fécond. C'était marrant ça.
J'ai peur de trop de choses. Moi, je vais être honnête, j'ai peur de ne pas être à la hauteur financièrement pour mon enfant. Ça coûte cher un enfant, on sait, ça coûte cher d'éduquer un enfant, de le faire vivre dans des bonnes conditions. J'ai peur, et tout est cher en ce moment, pardon, on peut parler du prix des choses. J'ai acheté du papier toilette 6,91 €. Pardon, à quel moment ça va être plus rentable de se torcher avec un billet de disque, avec du vrai papier toilette, juste pour savoir? Tu sais, les gens, ils sont là, inflammation, poteau, l'état de mon cul, c'est une catastrophe. En plus, moi, je vais être honnête avec vous, j'aime le PQ, quoi. C'est le PQ, c'est le triple épaisseur, tu sais, un coussin, tu sais, je veux que mon Hugues, il se dise, mais est-ce que je suis au paradise, là, tu vois? C'est le vrai truc, je veux qu'ils le sentent déjà arriver, qu'ils disent vanille des îles, tu vois, et tu sais, ils le voient, ils se disent I'm respected, tu vois, genre, tu vois, une feuille, c'est réglé. Je veux pas le papier tout fin, tu te torches une fois, t'as du brownie sur les cuticules, j'ai pas envie d'avoir ça, moi. Un minimum de respect. Respecto por mi culo. 6,91 €, c'est fou. Avant, depuis quand chier c'est devenu un truc de riche? C'est la question, tu vois. Avant, les gens, ils avaient du mal à bien manger, maintenant, ils vont avoir du mal à bien chier, quoi, tu vois. Tu vas voir des reportages sur des familles pauvres, genre, bah, c'est vrai qu'avant, on chiait sans regarder, maintenant, on saute au moins un caca sur deux, quoi, on n'a pas le choix, hein. Avant, c'était un repas, un caca, un repas, non, maintenant, on compte, tu sais, les embrouilles, ça va être, mais t'as encore chié, Thierry, tu crois l'argent, il tombe du ciel ou quoi? Avec les dealers, tu sais, tu veux du PQ, mon rêve, tu veux quoi? Vanille, Bora Bora, 2 feuilles, vas-y, 4 balles, mon sauce. C'est trop bien, j'ai hâte d'être riche, là. J'ai hâte d'être riche, ça a l'air trop bien. Parce que j'ai goûté un peu au luxe, à la richesse, il y a pas longtemps, là. J'ai été invité à un festival à l'étranger, et ils m'ont pris un billet en première classe. Vous avez déjà pris un vol en première classe? Non, bande de losers. On n'est plus dans la même équipe, sorry. J'ai pas payé le billet. Et ils m'ont pris un vol avec Emirates. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi. Les Arabes et les avions, non, t'as pas le droit de dire ça. Ils font des super premières classes, ok? Et tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. Quand t'es riche, quand tu voyages en première classe, les vacances, elles commencent dès l'aéroport. T'arrives, t'es accueilli, t'es chouchouté, tu fais pas la queue, tu fais la queue nulle part. Les riches, ils ont pas le temps, ils font pas la queue. Ils se disent, attends, je dois acheter une Rolex au duty free. On peut parler de cette boutique au duty free. Qui achète des Rolex à l'aéroport? Qui se dit, alors, crème solaire, c'est bon, Paris Match, c'est bon, est-ce qu'il me manquerait pas une montre à 15 000 € pour commencer les vacances? Non. Non, t'es fou. Tu sais, en plus, moi, je suis rentré dans l'avion, et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vivais tout ça, ok? Mais je voulais pas que les gens le sachent. Je sais pas pourquoi. Je voulais que les gens se disent, oh, il a tellement l'habitude d'être riche, lui. Je sais pas pourquoi, tu sais, moi, j'étais là, bonjour, ouais, bonjour, alors que dans ma tête, j'étais là, il y a des croissants gratuits. Juste je veux pas paraître hautain, ok, mais je peux me payer un croissant, ok? J'ai du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que j'aime quand c'est gratuit? Oh là là. J'adore dépenser de l'argent, hein. Mais qu'est-ce que j'aime ne pas en dépenser? C'est fou la gratuité, comme c'est bien, tu sais, au repas, ou dans un dîner, au resto, tu sais, t'as l'addition qui arrive et tout le monde est là, ah non, mais c'est pour moi, mais non, c'est pour toi, mais oh là là, mais laisse, mais non, mais la dernière fois c'est toi, bah la prochaine fois c'est toi, bah laisse-moi payer les boissons. Non, frère, moi l'addition elle arrive, mon pote il me dit, je t'invite, ok, y a pas de discussion, frère. Ça te fait plaisir de m'inviter, qui suis-je pour t'empêcher de prendre du plaisir, Michael? Tout est meilleur quand c'est gratuit, tout est meilleur. Enfin, peut-être pas. Si demain je me fais opérer du cœur, j'ai envie de payer, ok? J'ai pas envie que le chirurgien me dise, mais non, c'est pour moi, t'inquiète, moi, je vais te faire ça en taf-taf, vas-y, bien. Et tu sais, je me suis habitué trop vite au luxe. J'ai jamais vécu dans le luxe pendant 32 ans, je me suis habitué en 6 heures de vol. Je te jure, tu sais, je me suis assis dans le fauteuil, déjà il s'inclinait de fou, tu sais. Plus il s'incline, moins t'as de problèmes. Tu sais, je me suis assis, j'étais là, j'ai pas payé ma taxe foncière, est-ce vraiment si grave que ça? Je ne sais pas. Tu sais, le fauteuil, il a épousé mon Hugues, qui m'a massé. J'ai joui 2 fois avant le décollage. C'est pas normal, normalement, ça a dérangé tout le monde. Je suis pas revenu en première. C'était pas un retour en France, c'était un retour à la réalité, poto, je te jure. Parce que quand tu voyages en classe éco sur des trucs comme ça, Ryanair, oh. Tu rentres, le pilote, il est bourré. La clim, elle est chaude, t'es plié en deux, t'as un enfant qui te vomit dans la nuque au décollage. Je te jure que l'important, c'est la destination, pas le voyage, hein, frérot. Pitié, quand est-ce qu'on arrive? J'ai bien mangé, en plus, dans le vol aller. J'ai bien mangé, j'aime bien manger, en plus. J'ai mieux mangé que d'habitude dans la vie, quoi. Je mange trop mal, j'ai une alimentation déplorable. Catastrophique. Tu vois, quand t'es petit, tu dis, moi, quand je serai grand, je mangerai des bonbons et des frites. Je
Je suis grand, voilà. Fuck les choux de Bruxelles, tous les jours. Ah, j'ai une alimentation catastrophique. Moi, quand je fais les courses, la caissière, elle est là. Oh, du Fanta, des Dragibus et des Oreos, c'est l'anniversaire de votre petit frère. C'est mon dîner, Corinne, putain. T'as 46 ans, un carré plongeant peroxydé, est-ce que je te juge, putain, Corinne? Tu portes des ballerines et t'as un tatouage carpe diem, est-ce que je te juge, putain, Corinne? Tu t'habilles en désigual et t'as un piercing au-dessus de la lèvre, est-ce que je te juge, putain, Corinne? Tes enfants, ils s'appellent Kimberley et Kevin avec un Y, qu'est-ce que je te juge? Ah, je mange une quantité de sucre, c'est terrible. Moi, tu me fais une prise de sang, c'est du caramel qui sort, je te jure. Hein. Quand je vais mourir, je vais pas donner mon corps à la science, je vais donner mon corps à la boulangerie en bas de chez moi, frère. Ils vont me foutre sur une petite île flottante, ils vont se régaler, tu vois. Parce que moi, j'aimerais bien manger ce qui est bon, mais le problème de ce qui est bon, c'est que c'est pas bon, frère. Genre les endives, ça a le goût d'endive. On est où, là? On fait atterrir des robots sur Mars, et on peut pas faire des courgettes goût Big Mac. Pardon, Elon Musk, wake up, putain. Fuck, soigner le cancer. Concombre Nutella, putain. Ah, je mange trop mal, putain. Tu sais, en fait, je mange énormément de sucre et je grossis pas. Je fais du sport, mais je grossis pas. Le problème, c'est que ça me nique les dents. Ce jour, cette année, on m'a posé 4 implants. Même Kim Kardashian, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je pensais pas que c'était possible de poser autant d'implants dans un corps humain en une seule année. » Ouais, alors, faut que je vous explique un truc. J'ai une théorie. Pour moi, Kim Kardashian est un nazi déguisé, ok? Pourquoi elle a changé 4 fois de visage, cette dame? Je peux pas lui faire confiance, ok? Et moi, je pense qu'un jour, elle va être en live sur Instagram devant ses 360 millions d'abonnés. Et elle va être là, genre, hey guys, ok. Et d'un coup, oh, je suis en réalité Kimmerman Garda-Smith. J'ai cassé des armes de destruction massive dans mes schroutzel. Laser qui sort des schroutzel. Il y avait Kim Jong-un, Kim Kardashian, qui même me suivent. Oui, c'était un jeu de mots. Les galipettes verbales. Ah, on rigole, putain, on rigole, on se marre. 360 millions d'abonnés, Kim Kardashian. C'est crazy. C'est plus que la population des États-Unis, pardon, mais c'est fou. Tout le monde a Instagram, là? À peu près, ouais. Moi, je suis accro à Instagram de fou. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais vraiment un problème avec Instagram. Parce que j'ai ouvert Instagram. J'avais pas de notif, pas de message. J'ai fermé Instagram. Et immédiatement, j'ai rouvert Instagram. Et vraiment, tu sais, j'étais là. Et je me suis rendu compte d'un truc en scrollant et tout. Je me suis rendu compte que je pense qu'il manque un bouton sur Instagram. Il manque un bouton OK. Pourquoi? Parce que je défilais, OK. Et je like. Je like. Et je vois le post d'un mec qui dit « Mon père est mort, on l'enterre à telle date. » Est-ce que tu peux liker un paysage? Une voiture? Petite meuf. Mais liker quelqu'un de mort, pourquoi c'est le même bouton pour un boule et des funérailles? C'est ça que je suis en train de vous dire. Tu sais, ça veut dire que si tu likes, t'es là, putain, il est parti trop tôt, j'adore. Non, c'est pas normal. Avis de disparition, insane, putain. Ma mère a un cancer, nice. Et tu même un bouton j'aime pas, ça suffirait pas, tu vois. Mon père est mort, oh le loser, il respire plus, putain. Oh la honte, ses poumons, ils marchent plus. Moi je trouve ça fou qu'on puisse mettre des likes sur des gens, genre, je trouve ça fou. Tu sais, on peut noter les gens. Sur Uber Eats, on peut noter les gens, les livreurs, genre. C'est fou, le mec, la course, elle est payée 2,65 €. Et sa selle, il a pas de selle, frère. Dès qu'il prend un dodan, il perd 3 cm de colonne vertébrale, la roue arrière, elle est carrée, il risque sa vie à chaque virage, et l'application, elle me demande alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeune Sénégalais en situation précaire qui vous a livré votre burger sans gluten à 23h30? Et toi, t'es là, putain, mais il n'y a pas les sauces, 1 étoile, Abdoulaye, putain, c'est pas normal. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir, merci les amis, merci du fond du cœur, merci. YouTube, comment ça va? Putain, je suis un peu gêné. J'ai l'impression de recontacter une ex. Je sais pas trop savoir comment lui dire. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. Écoute, je voulais vous faire une vidéo, vous parler
parler, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, vous et moi, pour vous dire que, parce qu'il y en a plein qui se demandent sûrement pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai arrêté YouTube, pourquoi il y en a qui savent ce que je fais, les séries, les tournages, le spectacle, etc., qui sont venus, qui ont vu les trucs. Il y a d'autres qui savent pas, donc voilà, ce que je fais maintenant, c'est ça, c'est des spectacles à Paris, en tournée, dans toute la France, à l'étranger, etc., des tournages sur Netflix, Amazon, bref, et je voulais revenir un peu sur YouTube comme ça, je savais pas trop quoi faire, parce que mine de rien, ça me manque un peu. Et on s'est dit, je parle beaucoup des spectacles, est-ce qu'on n'écrirait pas 20 minutes de blagues en plus du spectacle? Donc toutes les blagues que vous avez vues là ne sont pas dans le spectacle, pour YouTube spécialement. Voilà, qu'on a travaillé, qu'on nous a dit, en fait, je suis conscient que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, en partie. On a fait un travail ensemble, on a fait un petit chemin main dans la main. Et voilà, je voulais vous donner ça aujourd'hui, vous dire que ça me manque évidemment YouTube, mais je pense qu'aussi que j'ai fait le tour, et c'est particulier. Ceux qui connaissent ma chaîne depuis un bail savent que moi, ce qui me fait vibrer, c'est la création de sketchs, de fiction, etc. Et en fait, ça fait toujours bizarre, même si on fait pas ça pour les vues, ça fait toujours bizarre de se rendre compte que la plateforme évolue dans une direction qui n'est pas la nôtre. Et avec tout le plus grand respect que j'ai pour les créateurs aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voulait faire et c'est pas ce qu'on veut faire comme contenu. Donc je m'interdis pas un jour de revenir si on a envie de faire quelque chose. Mais voilà, on voulait travailler 20 minutes de blagues pour vous, spécialement pour vous, qui seront évidemment redécoupés sur les réseaux sociaux, etc. Mais 20 minutes en exclu, en bloc pour vous. Si ça vous donne envie de venir voir le spectacle, avec plaisir, le lien de réservation est dans la description de la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux, en particulier Instagram. J'utilise que Instagram, @jeremnado. Tout s'affiche, enfin tout est dans la description. Bref, j'espère que ça vous a plu. 20 minutes, quelques blagues pour vous. Encore une fois, ces blagues ne sont pas dans le spectacle. J'espère que vous allez bien. J'ai retiré un petit truc, je sais pas ce que c'est. Peut-être le mettre dans ma bouche. Oh. Est-ce que je l'ai mis? Oui. Ah, je regrette un peu. Bref, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Je vous oublie pas, je pense fort à vous, et on se voit peut-être à Paris ou ailleurs. À Paris à partir du 17 janvier jusqu'au 29 mars. Et en tournée, 4e tournée, du coup, à partir d'avril. Bref, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous fais des bisous sur la bouche. Non, alors, si vous êtes d'accord, sinon, non. Sinon, ça sera juste une poignée de main comme ça.